l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, connard, mais c'est qui fait sa loi. À chaque pas. Et là, il y a quelqu'un? Et là, señores de la Vega. Qui est-il? Il y a eu un accident, Seigneur. Quelle sorte d'accident? Son Excellence, le gouverneur. Les chevaux se sont emportés, la voiture s'est retournée. A-t-il été blessé? Je n'en sais rien, il est peut-être mort. S'il vous plaît, Seigneur, s'ils vont l'amener ici, est-ce qu'on peut préparer un lit pour lui? Oui, il n'y a qu'à mettre un lit ici provisoirement. Gracias. Vous, vite de l'eau et des couvertures. C'est notre serviteur, il est sourd et muet. Le gouverneur a eu un accident. Prépare un lit dans le salon, je vais aller chercher le docteur. Doucement. Amenez-le directement à l'hacienda. Faites attention, hein? Allez doucement, hein? Faites attention. Vous avez entendu le capitaine, à l'hacienda directement. Je suis heureux d'une chose, ma chère. Vous n'étiez pas avec votre père lorsque c'est arrivé. Oh, dites-moi la vérité, capitaine, va-t-il bien? Mais oui, Eleonora, ne vous tourmentez pas. Posez la civière ici, doucement, avec précaution. Allez. Où est le docteur le plus proche? Dans combien de temps peut-il être ici? Mon fils Diego va le ramener aussi vite qu'il lui sera possible. Merci. Allez-vous mieux, père? Comment vous sentez-vous? Comment je me sens? Oh, comme de la crème fouettée. Il est ridicule de faire passer ça pour un accident. Je suis convaincu qu'on a voulu commettre un attentat. Ça a été ma première idée lorsque j'ai su ce qui s'était passé. Suspectez-vous quelqu'un en particulier? Un groupe politique s'oppose au gouverneur. Ce groupe rejette l'alliance avec l'Espagne. Ce sont ces hommes qui ont averti son Excellence de ne pas aller vers le sud. Vous voulez parler des Robatos? Vous en avez entendu parler? Oui, il circule des rumeurs. J'ai bien peur que son Excellence se soit mis à dos pas mal de monde par son appel au serment de fidélité à l'Espagne. Cela est certain, mais la question est d'avoir des preuves. Est-ce que l'on peut se présenter devant le juge en affirmant c'était un attentat et voici les hommes qui l'ont commis? Les Robatos ne sont ni des enfants, Don Diego, ni des amateurs. Ils ne viennent pas tranquillement sur la place pour tirer sur son Excellence et ensuite rester là plantés avec leur pistolet à la main afin qu'on ait bien les preuves dont on a besoin contre eux. Il peut ne pas y avoir de preuves, mais un point est absolument certain, cet accident a été prémédité. Je ne discute pas ce point, je ne fais que poser une question. Néanmoins, si ces hommes n'ont pas tué son Excellence, et peu s'en est fallu, ils l'ont tout de même empêché de présider son assemblée à Los Angeles. Que dit le docteur? Eh bien, il est trop tôt pour juger.
sa jambe est cassée et cela peut se compliquer encore. J'ai bien peur, Don Alexandro, que nous vous encombrions pas mal de temps. Vous choisissez mal vos paroles, mon enfant. C'est un honneur, non un dérangement. Je me suis toujours demandé quel effet ça me ferait de vivre auprès du gouverneur. À présent, Seigneur, je vous en prie. Mon père aimerait vous entretenir, et vous aussi, capitaine. Si je dois mourir, alors... Merci à Dieu, faites que la mort me frappe avant que j'aie repris de cette mixture. Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement. La señorita dit que vous voulez nous voir. Si, Seigneur, il y a quelques points que je voudrais fixer dès maintenant. C'est un miracle que son Excellence soit encore en vie, et si nous voulons faire durer ce miracle, il est nécessaire de veiller au calme et le décharger de toute responsabilité. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Bien sûr, son Excellence restera ici jusqu'à sa complète guérison. Maintenant, il y a une chose dont son Excellence voudrait vous entretenir, et je crois que, vu les circonstances actuelles, il convient de le laisser faire, pour sa tranquillité d'esprit. Señores, je vous suis infiniment reconnaissant de tous vos soins. Mais ce qui m'arrive à moi n'est pas aussi important que ce qui arrive à la Californie. Aujourd'hui, je devais assister à une réunion à Los Angeles pour entraîner notre peuple à réaffirmer sa fidélité à l'Espagne. Mais la réunion peut se remettre, Votre Excellence. Le pays comprendra, c'est sûr. Non, non, señores. L'histoire ne s'arrête pas à cause d'un simple accident qui peut retenir un vieillard couché. L'Assemblée aura lieu. Le gouverneur va la présider. Et vous, capitaine, vous serez ce gouverneur. Mais Votre Excellence, je ne suis pas qualifié. Je veux dire qu'il y a énormément de choses... Vous êtes l'aide de camp du gouverneur. C'est exact. Vous êtes plus familiarisé avec ses activités et ses devoirs que n'importe lequel d'entre nous. Vous trouverez des amis loyaux pour vous aider. Vous n'aurez qu'à demander. Vous pouvez le faire, Felipe. Je regrette d'insister, mais vous êtes le seul qui... Oui. Ce sera, croyez-moi, la meilleure occasion de montrer ce que vous valez, de justifier ma confiance en vous. Gracias, Votre Excellence. Réunissez l'Assemblée aujourd'hui comme prévu, Felipe. Faites ça pour moi. Montrez aux Rebatos que rien ne peut nous arrêter. Dès maintenant, vous êtes le gouverneur de Californie par intérim. C'est une grande responsabilité, Votre Excellence. Je ferai de mon mieux. À présent, Seigneur, s'il faut laisser le malade se reposer. Je vous en prie. Notre bibliothèque est ici. Vous pouvez en disposer et y installer votre bureau, Excellence. Croyez-vous qu'il soit nécessaire que vous me donniez ce titre d'excellence? Je ne suis que capitaine. Je ne partage pas votre avis. Vous êtes le gouverneur de la Californie espagnole et vous devez être traité en conséquence. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. C'est le respect des traditions. Ah. Señores, pour parer à tout accident qui pourrait arriver à son Excellence pendant qu'elle est immobilisée, je veux que cette pièce puisse être gardée par un militaire à toute épreuve. Et même, j'approuve certains arguments des Rebatos.
L'Espagne n'a pas fait grand-chose pour la Californie ces 10 dernières années. C'est exact. Mais dois-je vous rappeler que notre mère patrie se battait encore, luttant pour sa propre vie? Est-ce donc le moment de venir demander « Mais qu'avez-vous fait pour nous ?» Nous devons plutôt dire « Qu'avons-nous fait pour vous ?» Il a raison, bravo. En tant que gouverneur de Californie par intérim, je n'ai pas de raison de douter de votre loyauté, de votre patriotisme. Alors ne me donnez pas une raison en me refusant votre serment de fidélité. Excellence, vous avez le mien. Je considère comme un honneur et un privilège le fait d'être le premier dans Los Angeles à réaffirmer ma loyauté envers la couronne. Gracias, don Alexandre. Señores, j'ai dit ce que j'avais à dire, à présent à vous de décider. Je réaffirme ici même ma fidélité à mon pays, mon roi et mon drapeau. ma fidélité à mon pays, mon roi et mon drapeau. Et je fais serment de défendre chacun d'eux. Et je fais serment de défendre chacun d'eux. Votre Excellence parle très bien. Je me présente. Manuel Lorios, habitant San Luis Rey. Vous êtes bien loin de chez vous, Seigneur Lorios. Oui. La Californie ne fait qu'une. Vous pouvez prêter serment ici, comme à San Luis Rey. J'aimerais vous poser une question qui vous concerne. Et quelle est cette question? Maintenant que vous êtes nommé par intérim, qu'arriverait-il si le vrai gouverneur mourait? J'ai peur de ne pas comprendre. C'est une question toute simple. Pourquoi demandez-vous ça? Oh, par curiosité. Si le vrai gouverneur mourait, peut-être seriez-vous alors nommé gouverneur? Je n'en sais rien. Ce n'est pas impossible, je pense. Et si vous vouliez devenir gouverneur, peut-être que le moment conviendrait à la mort du vieux gouverneur. Seigneur Lorios, je crois qu'il faut oublier cette conversation. Cela sent étrangement la trahison. Mais l'opportunité du moment me fait maintenir ce que je viens de dire. Si cela doit arriver, si vous voulez devenir gouverneur, pensez-y bien, c'est maintenant le moment rêvé. Pour vous, c'est bien simple. Vous emmenez vos gardes et vous allez faire un petit tour. Ça vaut la peine d'y penser. Je vous dis que ça ne peut pas faire 2 heures que je l'ai pris. J'ai encore le goût dans ma bouche comme si je venais de le prendre. Sergent, vous avez été désigné comme l'ordonnance du gouverneur. Oui. Et vous prétendez faire tout le nécessaire pour que son Excellence guérisse. Alors je pense bien que vous êtes capable de forcer son Excellence à prendre ses remèdes. Et n'oubliez pas, sergent, jusqu'à la dernière goutte. Ah, voyons, votre Excellence, vous avez entendu, le docteur l'ordonne. Si je mets ça dans mon estomac, qu'est-ce que ça fera à ma jambe? Allons, ça ne remontera jamais la côte.
Voyons. Vous l'avez entendu? Jette ça. Mais votre Excellence, ça doit pas être si mauvais. Ah, puis ça sent bon. Sergent, j'ai trouvé un moyen de résoudre le problème. Buvez-le. Ainsi, ça va descendre la pente. Et quelle pente! C'est un remède qui ouvre l'appétit. Merci, Excellence. Et c'est justement ce qu'il me faut. Voulez-vous vous asseoir ici? Il y a eu d'autres attentats dirigés contre mon père, je le sais bien. Mais à chaque fois, mon père a essayé de me le cacher. Pourtant... Bien sûr. Parce qu'on défend son idéal et qu'on est à la tête d'un poste si élevé, cela comporte des risques. Ils ont essayé de l'acheter. Et voyant qu'ils n'arrivaient pas à leur fin, ils ont tout tenté afin de le tuer. Dans notre pays, tous commencent à se rendre compte des richesses qu'il peut produire. Et les hommes sont décidés à s'entretuer pour ça. Mais pourquoi, Diego? Alors que depuis si longtemps, tout était paisible ici. Eh bien, je suppose que c'est la rançon du progrès. On paye sa chance de vivre au 19e siècle. Et comme mon père ne cesse de le répéter, tout ça ne vaut pas le bon vieux temps. Quand même, ça n'a aucun sens. Si, cela peut avoir un sens pour les Rebatos. Je suis sûr que ce serait formidable pour eux si le gouverneur était un homme placé sous leur contrôle. Ah, votre Excellence. Soyez le bienvenu. Je ne voudrais pas déranger. Vous ne dérangez pas du tout. Gracias. Où étiez-vous, ma chère? Je vous ai cherché partout. Eh bien, j'ai décidé ainsi que Diego de faire un petit détour au lieu de revenir directement du village. Je crois que ça a été plus long que nous l'avions pensé. Gracias, Diego, ce fut bien agréable. Ah. Quel privilège ont certains de pouvoir servir les dames, pendant que d'autres servent le roi. Mais je suis sûr que le roi lui-même approuverait un tel accommodement. Votre hospitalité est fort appréciée, la Vega. Mais je vous demanderai de bien vouloir m'avertir dorénavant lorsque vous sortirez avec Leonora. A-t-il donc quelque chose que j'ignore? Seriez-vous fiancé? Mais pas du tout, il n'y a rien entre nous. Excepté que le capitaine ne comprend pas quand je dis non. Je suis responsable de votre sécurité. Et tant que ce devoir m'incombera, je ne veux pas vous voir accompagné de jeunes fermiers ayant des vues sur vous. Vous oubliez à qui vous parlez, capitaine. Mais je n'oublie pas mon devoir, señorita. Vous permettez. Le capitaine n'a jamais appris à contrôler ses petits accès de jalousie. Je suis navrée que vous en ayez été témoin, Diego. Après tout, il est consolant de penser qu'il le regrettera. Et pourquoi? C'est un brillant sujet. Mon père pense qu'il pourrait devenir un grand homme s'il arrivait à surmonter ses faiblesses. Il est son propre ennemi. Il ne sera plus seul à revendiquer ce titre après plusieurs scènes comme celle-là. Son Excellence voudrait vous dire quelque chose. Dites-lui que je viens immédiatement. Ah oui, mon capitaine.
Un moment, sergent. Vous savez bien sûr que je suis nommé gouverneur de Californie par intérim. Oui. Alors peut-être serait-il préférable, lorsque vous vous adressez à moi, de dire « Votre Excellence » plutôt que « Mon capitaine ». Ah oui, mon capitaine. Votre Excellence. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. Simple question de tradition. Vous vouliez me voir, Excellence? Oui. Je veux vous parler personnellement. Faites-les sortir. Sergent, vous et le caporal, veuillez sortir. Votre Excellence. Philippe, vous souvenez-vous de l'entretien que nous avons eu à Buenaventura? Oui. Vous m'aviez solennellement promis qu'il n'y aurait plus de telles scènes et que vous n'importuneriez plus jamais ma fille. Et votre Excellence... Ne c'était discutez pour- pas avec moi. Je vous offre l'occasion de gouverner toute la Californie. Et vous êtes incapable de contrôler vos impulsions. Excusez-moi, votre Excellence, ça ne se Oh, reproduira plus. Combien de fois, peut-être 100 fois, vous m'avez dit cela. Je vous donne ma parole. Inutile, Philippe. Il m'a fallu du temps, mais j'ai pris enfin une décision. Et je vais m'y tenir. Jamais un homme ne gouvernera les autres tant qu'il sera incapable de se gouverner lui-même. Excellence, vous voulez dire que vous me renvoyez en Espagne? Je m'occupe à présent de ce qui est le meilleur pour la Californie. Après mon retour à Monterrey, nous pourrons discuter de ce qui est le meilleur pour vous. Bien, votre Excellence. Sergent, caporal, venez tous les deux avec moi. Il faut que j'aille au village. Ah, allez-y, caporal, je suis l'ordonnance de son excellence et je dois rester avec lui constamment. Mais je dois surveiller la salle où se trouve le gouverneur tout le temps jusqu'à l'heure de la relève. Rappelez-vous, Excellence, c'est vous qui avez donné les ordres. Et avez-vous oublié que je suis encore votre capitaine et que c'est moi qui donne les ordres? Allez, venez. S'il ne reste pas pour garder le gouverneur, qui le gardera? Psst, psst, psst. Le gouverneur a beaucoup de mystérieux ennemis, mais ces gens-là vont apprendre qu'il a aussi un ami. Je me charge de ça. Toi, va en bas et veille à ce que tout marche bien. D'accord?
dites-vous? Où est mon ordonnance? Sergent! 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 Il s'en est fallu de peu cette fois. Il faut l'emmener hors d'ici très vite. Mon père n'est pas rentré, il peut occuper sa chambre. Tu resteras auprès de lui. Sortons-le avec précaution. Là-haut, au moins, il ne sera plus en danger. Il devrait être revenu depuis un bon moment. Allez! Chose que je ne comprendrai jamais, capitaine. Par tous les saints, pourquoi êtes-vous parti? Avez-vous laissé son excellence sans garde? C'est une chose que je ne comprends pas moi-même. Il ne m'est pas venu à l'esprit que l'on pouvait tenter de le tuer ici, dans l'hacienda. Alors pourquoi aviez-vous posté une garde? Signoresse, nous ne pouvons pas retirer ce qui a été fait. Et je suis sûr que le capitaine est assez mal à l'aise comme cela. Ça nous amène à un fait intéressant, Votre Excellence. En admettant que la nuit dernière, vous ayez été tué, le gouverneur par intérim serait devenu gouverneur en titre. Je n'aime pas beaucoup de pareilles insinuations, Seigneur. Et je dis que ça demande une réponse. Allons, allons, Seigneur, j'ai peur que nous soyons tous un peu nerveux. Oui, je ne pense pas que personne sache vraiment ce qui s'est passé. Excepté cette canaille de Zorro. Je parie qu'il le sait.